Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Sainte-Anne avec le maire Franck Baptiste qui aura à cœur de vous adresser ses vœux, mais aussi de nous parler de la Guadeloupe en général sur quelques questions d'actualité et d'arriver rapidement sur la commune de Sainte-Anne, sur ses ambitions, sur ses objectifs. Franck Baptiste, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à la population et singulièrement la population de Sainte-Anne. Voilà donc Franck Baptiste, vous avez la possibilité d'adresser vos vœux puisque nous sommes encore au mois de janvier et jusqu'à la fin du mois de janvier, les invités qui passeront sur ce plateau politique auront la possibilité de le faire. Alors est-ce que 2023, c'est une année où on doit adresser des vœux spécifiques, des vœux adaptés à une situation particulière? Comment avez-vous abordé cette question de vœux en 2023? Est-ce qu'on va rester dans la coutume santé, bonheur, amour, gloire? Est-ce qu'on va rester là-dedans? Ou est-ce qu'il faut peut-être être face à une réalité? Non, d'abord, réitérer mes vœux de santé à la population sainte-annaise et singulièrement à la population guadeloupéenne. Santé, de prospérité, de bonheur et de joie. Parce que souvent, nous sommes des fois dans des familles tristes quand nous entendons des fois des tristes nouvelles d'accidents. On a eu beaucoup d'accidents l'année dernière et encore aujourd'hui et hier encore nous avons perdu un motard, une femme. Donc c'est vrai, les condoléances à cette famille-là. Donc famille de Sainte-Anne? Non, de la Guadeloupe. Et je dirais que simplement pour dire que ça aussi c'est un fléau. Il faut faire très attention les accidents au niveau des motos, des voitures, des véhicules. Alors je souhaite beaucoup de santé. Alors, la particularité aussi, c'est avoir un problème d'environnement. Je mets l'accent sur cela. Pourquoi? Parce que je constate que au niveau de l'environnement, il y a des dérapages. Les gens n'ont pas l'acte civisme. Les gens ont des déchetteries. Les gens ont des poubelles. On constate chaque fois qu'on circule, et je dirais dans toutes les communes, mais singulièrement sur Sainte-Anne. Là aussi, je lance un appel au civisme. Il ne faut pas de créer des décès sauvages, des décès sauvages qui existent sur le territoire. Les collectivités ou établissements publics ont mis tous les moyens pour pouvoir atténuer, je dirais, le collecte, de ces ordures, de ces déchets blancs, de ces déchets verts et ordures ménagères. Donc, je dis qu'il faut faire très attention. Mais nous avons aussi un autre aspect, c'est l'aspect de l'environnement. Nous sommes au mois de janvier, nous rapprochons ce qu'on appelle la saison du carême. Et on constate qu'il y a beaucoup de pluies comme nous étions pendant la période des pluies. Ça veut dire que nous avons un réchauffement climatique. La planète est un réchauffement. Les traits de côte, chaque fois, sur Sainte-Anne, singulièrement sur la plage de Sainte-Anne, nous avons l'érosion. Et ça, c'est un peu général. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut que nous soyons disciplinés dans nos gestes, dans nos comportements au niveau de la planète. Alors ça Franck Baptiste, oui, j'entends bien, mais est-ce que au niveau des politiques publiques qui sont mises en place, tout est fait pour justement que les choses se passent bien et pour la protection de la planète? Est-ce que sur le territoire de Sainte-Anne, par exemple, il y a ce qu'il faut pour favoriser le tri sélectif, pour que les gens puissent avoir des lieux où déposer les déchets? Est-ce qu'il y a une organisation derrière? Parce que c'est vrai, on dit oui, mais les gens ils font pas, certes, mais est-ce que tout est fait pour faciliter aussi cela? Madame Boissy, tout est fait. Il y a une organisation, je dirais, d'ailleurs, c'est la compétence de la CARL, dont je suis le vice-président, il y a quelques mois. Je dis tout est fait. Et depuis la création de la CARL, on a mis en place un dispositif. Une déchetterie à Sainte-Anne, une déchetterie à Saint-François, une déchetterie sur l'île de la Désirade. Pour le moment, il n'y a pas au Gosier, mais il y a une organisation qui est faite. Il y a ce qu'on appelle les enlèvements d'ordures
ménagères 3 fois ou 2 fois par semaine. Tous les 15 jours, il y a une organisation pour faire l'ordure déchets blancs, déchets verts. Qu'est-ce qu'on constate? Que les gens ne s'occupent pas de ça. Si le tri sélectif, les gens ne s'organisent pas pour pouvoir faire ça. Nous avons ce qu'on appelle des conteneurs pour mettre les bouteilles vertes, les bouteilles en plastique. Et la déchetterie, les gens doivent aller porter ces déchetteries qui ne sont pas tellement loin, c'est à de l'air. Donc, par conséquent, il y a une organisation. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu de civisme. Ou des gens qui ont des poubelles, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent avec un sachet rempli. Ils vont à proximité où il y a peut-être, je dirais, un conteneur ou ils ont mis, je dirais, un espace pour déposer les poubelles. Eh bien, les gens sont de très loin pour venir apposer leur sachet poubelle devant, dans un lotissement où des fois il y a des rats, il y a des nuisances. Alors, comment arriver à changer les habitudes, puisque l'organisation même du tri sélectif, c'est pas si vieux que ça. Non. Les gens avaient de mauvaises habitudes avant parce qu'il n'y avait rien qui était fait pour justement que le tri se fasse, etc. Donc, comment faire changer ces habitudes? Est-ce qu'il faut informer, continuer à faire de la pédagogie? Est-ce qu'il faut sanctionner? Comment avez-vous abordé la question? Puisque vous n'êtes pas le seul maire à en parler sur ce plateau et à dire que c'est pas possible ce comportement de la population. C'est qu'il y a quand même un problème de fond. Tout à fait, il y a un problème de fond. Déjà, il faut savoir que nos produits qui arrivent de l'extérieur, à conteneurs, il y a une façon de consommer. Je crois que là aussi, on devait prendre ça tout à fait au niveau pour que nous puissions avoir, je ne sais pas, quelque chose qui puisse aiguiller les gens convenablement. Vous achetez, d'ailleurs, c'est déjà le cas, un frigidaire, un micro-ondes, il y a une taxe, normalement, que vous devez payer pour pouvoir remettre, quand c'est usé, pour le mettre à la déchetterie. Oui, Franck Baptiste, mais là encore, est-ce que quand les gens vont faire leurs achats, quand ils sont livrés, est-ce qu'on leur rappelle qu'on peut récupérer le matériel usagé? Non. Non, ça se fait pas. Donc, si la personne n'a pas la présence d'esprit de dire oui, mais récupérer aussi mon appareil, ben ça se passe comme ça, quoi. Non, il y a des entreprises qui le font. Malheureusement, il n'y a pas assez de communication. C'est où je veux en venir avec vous. Il faut communiquer plus. Et c'est de là peut-être que le rôle, avant de sanctionner, nous, politiques, nous devons, avec les organismes que nous possédons, que nous sommes dedans, nous devons communiquer plus. Vous voyez? Donc, je pense que là-dessus, il faut que nous arrivions déjà à l'école. Hein. Il faut déjà faire passer le message déjà à l'école. Quand maman et papa jettent sa poubelle, une canette de bière ou une canette de jus, quand l'enfant voit ça, il dit « Oh, papa, non, il ne faut pas jeter. Conserve dans la voiture. Et quand on va arriver, on le met dans la poubelle. » Il y a aussi ce petit geste que nous devons faire aussi. Mais c'est grave ce que je dis, parce que nous sommes une commune sous Sainte-Anne balnéaire et singulièrement de la Guadeloupe. Donc nous ne pouvons pas avoir des déchets et des charges sauvages un peu partout. Bon, mais je le dis, il faut pas, je ne dramatise pas sous cela. Je commence à faire un travail sous Sainte-Anne. Très simplement, dès mon élection, je vous le dis, il y avait une grosse poubelle au niveau de l'église de Sainte-Anne. Une poubelle de 200 litres. Mais 2 jours après, tout c'était rempli. Hein. On sort à la messe, on voit ça. C'est vraiment dégueulasse. Donc j'ai dû enlever tout de suite. Tout de suite, ça a été rayé. Et on voit la propreté. Devant le cimetière de la ville de Sainte-Anne, en entrant, où c'est l'accueil de la ville de Sainte-Anne, il y avait des conteneurs où on mettait des bouteilles ou des bouteilles en verre ou plastique. Oui, mais qui avait placé? Eh bien, c'est la CAL qui avait mis là. Je pense que peut-être à l'époque, c'était une bonne façon de le faire. Mais personnellement, je pense que c'était pas bon de le mettre à cet endroit-là. Parce qu'il se créait déjà là une décharge sauvage. Donc j'ai dû enlever. Et bien, quand vous arrivez à Sainte-Anne, vous regardez à droite ou à gauche, eh bien, c'est nickel. Et il faut que ce soit, c'est l'accueil de la ville de Sainte-Anne. Et les 2 entrées de la ville de Sainte-Anne, que ce soit en les Sainte-Pointe-à-Pitre ou en les Saint-François, eh bien, on doit avoir, à ce niveau-là, nickel. Mais nous avons encore des lotissements. Et je parle singulièrement de Marly.
c'est un drame à Marly. Nous avons une cité où il fait bon vivre, il y a une crèche à côté, eh bien les gens sortent de partout pour créer une décharge à Marly. Chaque fois, on l'enlève. Chaque fois, il y a, si je peux vous montrer des photos, c'est dégueulasse. Donc là, je suis en train de voir comment rayer cet espace pour mettre des poubelles. Donc c'est une situation qui vous irrite. Absolument. Et là, je vais voir avec, parce que c'est un lotissement qui, c'est la SEM-Samar qui possède ce lotissement-là. Je verrai avec les dirigeants de la SEM-Samar pour doter à chacun une poubelle qui puisse descendre tous les 2 jours. Comme ça, on va rayer ce problème-là. Mais ça, ce n'est pas un combat gagné d'avance. Il y a des règles. Je vais voir comment mettre ça. Parce qu'il y a une crèche à côté. Vous voyez? Donc, ce qui fait, j'ai ça à cœur parce que je ne peux pas comprendre dans un pays où il fait bon vivre, où nous devons avoir un bien-être pour que nous créions ces nuisances au niveau de cette population. C'est votre coup de gueule de début d'année? Absolument. Absolument. Je dis encore, la population, il y a une déchetterie, il y a des heures, des jours qu'on fait la collecte des ordures. Référez-vous à cela et nous allons communiquer avec mes collègues du conseil municipal, avec mes collègues du conseil communautaire pour pouvoir précisément mettre de l'ordre dans tout cela. Voilà, donc vous voulez mettre de l'ordre à Sainte-Anne. Alors, juste en ce début d'année, on sait que il y a une population, il y a des groupes carnavalesques qui s'organisent. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de carnaval à Sainte-Anne? Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas un défilé précis à Sainte-Anne cette année? Alors, est-ce que vous êtes anti-carnaval? Non, pas du tout, parce que j'ai créé à l'époque le comité de carnaval de Sainte-Anne. J'ai été vice-président la première mandature du comité de la Carle. J'ai été vice-président en charge de la culture, donc j'ai toujours organisé le carnaval. Donc j'ai toujours accompagné. Par contre, j'ai une méthode. Ma méthode, c'est de programmer. Je me lève un jour matin pour dire, bon, je fais le carnaval. Il faut flécher. Donc, mon budget de 2023 n'était pas prévu sur, je dirais, ce carnaval, mais même 2022. Donc, j'ai demandé au comité... Mais est-ce que c'était pas avant votre arrivée à la tête de la commune? C'était pas déjà fléché? C'était pas déjà dans les bases? C'était pas fléché parce que le budget, je vous le dis, c'est 2022. Nous avons quand même consommé ce budget-là. Nous sommes sur un budget de 2023. C'est-à-dire que quand on fait un carnaval, il faut déjà prévenir, regarder avant, anticiper une année à l'avance. Il ne faut jamais aller sur l'année pour pouvoir dire, bon, on organise. Là, j'ai demandé de s'organiser pour 2024. Ça veut dire que je passerai en orientation budgétaire, je vais donner mon orientation avec mes collègues, et après, nous allons voter le budget. Donc, ce sera fléché. J'ai demandé à mes services de flécher et au comité de carnaval de Sainte-Anne de s'organiser. D'ailleurs, je les ai réunis et ils sont tout à fait d'accord avec moi. C'est la volonté de la présidente, Madame Anselme, que je cite son nom volontairement, qui est la nouvelle présidente de ce comité de carnaval de Sainte-Anne, qui a dit qu'elle est tout à fait d'accord de flécher et de se préparer pour l'année 2024. Donc, ça veut dire que vous n'aviez pas de budget. Est-ce que ça veut dire aussi, par extension, que la commune est en difficulté financière? Non, ce n'est pas une question de difficulté financière. Il faut programmer. On ne peut pas construire comme ça, dire qu'on fait une manifestation, c'est un fléchage. Je programme. Alors, il faut savoir aussi que quand on voit le carnaval se faire, c'est le personnel qu'on met à disposition. C'est mes policiers, c'est tout le service que je mets, c'est mes agents de service technique que je mets à disposition. Ça a un coût. Je ne fais pas uniquement le carnaval. Nous avons d'autres choses, nous avons la propreté, nous avons d'autres choses à faire sous Sainte-Anne. Ce sont des repas quand nous avons 15 groupes. Il faut faire pratiquement 2000 repas qui sont, je dirais, faits par la régie scolaire. C'est un coût. Par conséquent, si nous ne sommes pas préparés à ça, mais c'est comme ça justement, il y a des dérapages. Moi, je veux être un bon gestionnaire. Je ne veux pas non plus aller dans des dérives. Il faut programmer. Et je pense que je ne suis pas contre le carnaval à Sainte-Anne. Alors, les groupes, s'ils veulent faire un petit tour, il n'y a pas de problème. Mais sachez que le maire que je suis et le conseil municipal, nous avons pris la décision de s'organiser pour 2024, que nous ayons un bon carnaval. Et d'autant plus que c'est la compétence aussi de la Carle.
parce qu'il y a un comité de la culture. D'ailleurs, nous mutualisons les organisations. Je sais qu'à Saint-François, il y aura un grand carnaval. Au Gouzier, il y aura un grand carnaval. Et bien, l'année prochaine, ce sera le Tour de Sainte-Anne. Donc, ce sera aussi en partie financé par la Carle. Vous ne craignez pas de devenir impopulaire à cause de cette décision? Non, pas du tout. Quand on est clair avec la population, on ne devient pas impopulaire. C'est la vérité, je n'ai pas de langue de bois. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et de toute façon, la Guadeloupe est petite. Hein. Eh bien, nous aurons dimanche prochain, ce dimanche-là, un carnaval à Goya. Dimanche dernier, c'était au Môle, mais nous pouvons aller dans des communes avoisinantes. Dans d'autres communes, ça n'est pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de carnaval à Sainte-Anne que je deviendrai impopulaire pour ça. Au contraire, je dis... Votre priorité, c'est la bonne gestion. C'est la bonne gestion. On ne se réveille pas un jour matin. Et d'ailleurs, c'est pour toutes les organisations, je le lance d'ailleurs, pour toutes les associations de Sainte-Anne, je leur lance un appel qu'il faut très tôt envoyer leur programme, leur demande très tôt. Il ne faut pas se réveiller un jour matin, un mois à l'avance, qu'on dit au maire, voilà, je veux ça, je fais ça. Non. Il faut programmer. Il faut programmer. Donc, je suis dans l'organisation avec mes services. Voilà un petit peu comment je dois fonctionner. Que vous continuerez à fonctionner. Tout à fait. Et alors, vous avez des priorités certainement pour cette année 2023. Vous avez parlé de fléchage, mais est-ce qu'on peut dire, puisqu'il y aura des grands débats, il y a des gros dossiers à gérer. Alors, avant d'arriver vraiment en profondeur sur d'autres questions, que pensez-vous de ce dossier chlordécone? Alors chlordécone déjà, qui est un dossier, un combat que certains maires comme vous ont dit qu'il faut mener ce combat, il faut arriver à remporter cette victoire. Pour l'instant, on va dire que c'est mal parti, mais en tant que maire, en tant qu'élu guadeloupéen, que pensez-vous de cette situation? Oui, tout à fait. Nous avons appris avec beaucoup de tristesse, je dirais les résultats de... Tristesse ou stupéfaction? Stupéfaction, il faut le dire comme ça, parce que c'est pas bon. Et je suis solidaire aux collègues élus, que ce soit nos parlementaires, que ce soit mon collègue maire, en fait, tous les politiques de Guadeloupe, d'ailleurs, et de la Martinique, parce que nous nous sommes mis, c'est le même combat que nous menons pour ce chlordécone, parce que nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes qui sont... je dirais, impactés par ce produit, ce mauvais produit. On va dire tous impactés. Tous impactés. Nous-mêmes, on ne sait pas, hein, peut-être plus ou moins, à des degrés divers. Donc je pense que nous devons aller sous cela pour défendre. Et je sais que hier encore, nous avions une réunion au conseil départemental, la résidence départementale, avec les parlementaires, avec les élus, pour pouvoir aller plus loin et faire appel à cette décision. Alors, il y a un jeune qui me disait, sur ce plateau même, que j'ai eu à rencontrer, il me disait, mais vous savez, j'ai du mal à comprendre que nous sommes en plein carnaval, que les gens se préoccupent du carnaval, et que les gens ne puissent pas utiliser ce temps-là, cette période-là, pour justement se mobiliser au niveau de ce problème chlordécone, profiter de cet espace pour justement se faire entendre, pour justement sensibiliser le gouvernement sur le problème chlordécone. Est-ce que vous partagez son avis? Oui, tout à fait, je partage son avis, mais je suis sûr quand même, je connais, je dirais, nos groupes carnavalesques. Il y en a de nombreux qui font des thèmes. Je prends à l'instant là, par exemple, je sais qu'ils font assez des thèmes de Dugosier. Il y en a d'autres sous Sainte-Rose qui font des thèmes. Donc je pense qu'ils vont certainement sensibiliser à travers cette manifestation populaire que nous connaissons, faire passer un message pour sensibiliser le gouvernement à cette affaire-là. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les élus n'arrivent pas à sensibiliser le gouvernement et que ça doit être la population en général, ça doit être la rue, ça doit être qui doit sensibiliser? Comment aborder cette question, puisque vous, élus, dites, nous sommes sensibles à ça, nous sommes mobilisés, et tous les élus qui sont passés sur ce plateau depuis ce début d'année,
et l'année dernière déjà, disait que c'est un problème politique. Il faut absolument s'emparer de cette question. Et pourtant, on a eu le résultat Oui. qui étonne tout le monde. Oui, alors, je dis qu'il ne faut pas séparer. Nous sommes des Guadeloupéens, nous sommes des humains. C'est nous. C'est la partie civile, la partie politique, c'est nous. Nous devons nous mettre ensemble à des degrés divers pour pouvoir défendre ce combat-là, pour aller dans ce combat-là. Donc, faire comprendre au gouvernement, aux instances, qu'il faut nous accompagner dans cette affaire-là. Donc, je crois dans la main, nous irons dans ce combat-là et qui permettra précisément de trouver une solution agréable. D'ailleurs, celui qui l'a lancé, c'est le maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Oui, Harry Durimel. Harry Durimel, qui a eu raison à l'époque, qui était clairvoyant, qui a pu porter plainte, et si nous sommes arrivés jusque-là. Malheureusement, nous n'avons pas abouti, je dirais, à ce que nous voulons. Mais je pense que le combat n'est pas terminé. Alors justement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des réparations individuelles? Je pense qu'il faut aller vers des réparations individuelles, parce que nous avons quand même des gens qui sont été impactés. Il y a eu des drames, des décès dans des familles, et qui n'avaient pas besoin de ça. Des ouvriers qui travaillaient, des braves ouvriers qui travaillaient dans les champs de bananes, et qui n'avaient pas besoin de ça. Et donc, par conséquent, nous devons absolument que on puisse dédommager ces familles. Voilà. Alors, il y a cette question, chlordécone, qui est venue se rajouter en ce début d'année. Aujourd'hui, beaucoup d'élus disent, on va dire, certains élus disent qu'il faut se mobiliser autour de la question institutionnelle, puisque si ils se mobilisent autour de la question institutionnelle, ça voudrait dire que les problématiques rencontrées depuis jadis pourront trouver solution. Est-ce que vous êtes, Franck Baptiste, dans cette ligne-là? Alors, l'évolution institutionnelle, c'est un grand débat depuis de longues années. Je pense que ce que nous avons déjà avec les deux collectivités que nous avons ont des compétences. Ont des compétences qui, peut-être, des fois, on n'a pas été assez loin dans ces compétences-là. Alors, ce n'est pas avoir une institution pour une institution. Il faut savoir dans quel schéma que nous allons orienter, je dirais, cette institution. On parle d'assemblée unique ou de conseil territorial. Mais ce n'est pas l'institution, c'est aussi nous élus. Comment nous abordons ce sujet? Qu'est-ce qu'on aura? Quels sont les pouvoirs que nous aurons pour pouvoir mettre en place, évoluer la Guadeloupe, pour se préoccuper de nos problèmes, sans pour cela chaque fois passer par le gouvernement et aller peut-être dans le sens dans les conseils territoriaux dans la Polynésie française, par exemple. Et j'ai assisté lors du congrès des maires à Paris avec l'Outre-mer, il y a un débat justement sur l'évolution institutionnelle, comment les Polynésiens avancent. Mais ce sont des gens qui ont de l'avance déjà sur nous, oui, puisque eux, ils veulent aller plus loin. Nous n'avons pas encore mis le pied à l'étrier. Alors, est-ce qu'on peut faire le grand écart? Ou est-ce que, bon, il faut y aller progressivement? Où est-ce qu'on va exactement? Est-ce que vraiment, vous, élus, vous savez ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir arriver à remettre la Guadeloupe sur de bons rails? Je dis, oui, des fois, il faut être prudent, mais je pense que nous avons quand même des exemples. La Nouvelle-Calédonie, nous avons la Polynésie française, nous avons même Saint-Martin qui est à côté. Et même l'île Sœur qui est à côté. Il y a le bon et le mauvais côté. Maintenant, on a des éléments, des exemples où nous pouvons aller sans réfléchir. Enfin, réfléchir, oui. Aller. Je pense que le format de la Polynésie française, qui vote des lois, qui légifère, qui font des choses, c'est un format qui peut nous convenir. Je pense qu'il faut nous convenir. Moi, personnellement, c'est mon format. Quand je les ai écoutés, je pense que c'est leur format. Ils veulent aller très loin. Ils vont aller très loin. Ils sont déjà bien avancés. Ils veulent encore aller plus loin. Tout à fait. Alors, est-ce que nous, on doit... Mais je dis toujours, en restant dans la Constitution française, de rester dans la France. Mais nous pouvons, dans les îles que nous sommes, parce que nous avons les éléments, nous pouvons faire des choses en Guadeloupe. Et si nous nous mettons
la main dans la main, nous pouvons effectivement aller dans cette orientation, ce format de la Polynésie française que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que vous avez la conviction que vous, élus, êtes sur la même longueur d'onde, que vous, élus, savez dans quelle direction emmener la population ou aller? Oui. Est-ce que c'est ça? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et par contre, il faut toujours expliquer la population. Parce que nous avons une population, il faut communiquer. Et c'est là encore, je dis, on ne veut pas faire pour faire. Moi, je comprends l'affaire, j'essaie de maîtriser l'affaire. Mais le Guadeloupéen lambda, il faut l'expliquer. Où on l'emmène? Pour que demain, qu'il n'y ait pas de problème. Ouais. Alors, il faut peut-être pas complexifier les choses, il faut peut-être le faire simplement. Tout à fait, simplement. Simplement, communiquant, je dirais, commune par commune, hameau par hameau, dans toutes les associations, expliquer. Mais il faut se donner quand même le temps d'explication et de communiquer. Combien de temps? Parce que... Alors là, c'est pas moi qui va donner le temps. Oui, et mais... évidemment, nous, je pense que très rapidement, il faut mettre en place un congrès. On a parlé beaucoup de congrès, hein. Il y a eu beaucoup de congrès. Et après les congrès, il n'y a pas de, je dirais, de suite. Et mes voeux, c'est que si on fait un congrès, il faut qu'il y ait des suites. Il faut que ça soit vraiment quelque chose de concrète. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça, faire des congrès, et puis après, ça reste lettre morte. Et puis tous ces projets guadeloupéens qu'il y avait dans l'IPAC, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ah bien, je pense qu'on peut encore les revoir, les trier, et prendre du bon, et mettre à côté le mauvais. On peut encore discuter sur cela. Mais il faut aller par étapes. Est-ce que l'espace de discussion, selon vous, privilégié, ça sera, par exemple, l'association des maires qui devrait donner le là et puis entraîner une consultation commune par commune? Je pense que oui, ça peut être une proposition. L'association des maires avec le président Sapoti, il y a une méthode. On peut effectivement déjà dans nos communes, dans nos municipalités, informer nos concitoyens et faire une synthèse, le porter au plus haut niveau, porter pour nos parlementaires, porter pour les collectivités majeures. Et puis après, de toute façon, ça finira par, je dirais, une consultation, un référendum, pour qu'on puisse véritablement prendre la décision. C'est le peuple, c'est pas l'élu oui, c'est l'élu qui donne l'orientation, mais c'est le peuple qui va décider par un référendum. Ouais. Ou peut-être que c'est le gouvernement qui va imposer. Ou peut-être le gouvernement qui va imposer, mais imposer, il faut encore composer avec ce gouvernement. Oui. Franck Baptiste, donc au-delà de tout cela, donnez-nous deux de vos priorités pour 2023, au-delà de ce qui vient d'être dit. Alors, ma priorité, effectivement, je resterai sur ma ville de Sainte-Anne. Comme je l'ai dit, je suis maire. Aujourd'hui, me fait 4 mois, tout juste que je suis maire de la ville de Sainte-Anne. Nous avons été élus sur un programme. Mais vous étiez déjà aux affaires. J'étais déjà aux affaires, mais je connaissais très bien parce que j'avais plusieurs délégations. Donc, c'est pas, je ne découvre rien du tout. Je fais que continuer, sauf que j'ai la casquette de maire. Effectivement, avoir la casquette de maire, on voit des choses. Par conséquent, moi, ma priorité, c'était déjà fléché par rapport au risque naturel, c'est de construire des nouvelles écoles, établissements scolaires, où je suis dessus, ça avance. Des nouvelles, combien d'écoles? Oui, sur le bout de Sainte-Anne, par rapport au risque sismique, au risque naturel, nous devons déplacer 3 établissements scolaires. Je l'avais déjà annoncé, 3. Donc, par conséquent, je suis sûr, effectivement, sur un projet d'un lieu que nous avons déjà défini, qui est en cours, qui est en étude et qui avance assez bien pour changer au moins un établissement. Et j'ai d'autres aspects des choses. Je suis en pourparlers précisément pour faire acquisition, parce que Sainte-Anne n'a pas de foncier. Et donc, nous devons faire acquisition de foncier pour qu'on puisse mettre en place, je dirais, ce déplacement de cet établissement scolaire. Mais nous avons aussi la requalification du bourg de Sainte-Anne, l'assainissement. Donc ça, c'est la deuxième priorité. La deuxième priorité. Parce que le bourg de Sainte-Anne, il faut revoir un petit peu l'assainissement. Ce n'est pas notre compétence, c'est la compétence du nouveau syndicat que préside M. Francisque. Là, nous allons travailler sur cela. Mais nous sommes aussi inscrits dans le PVD, les petites villes de demain. Là aussi, ça avance très bien. D'ailleurs, en fin du mois, je dois signer le projet de façon définitive.
C'est un projet qui sera pluriannuel, qui aura sur 3-4 ans. Il y a un chef de projet, donc ça avance assez bien. Et enfin, nous aurons un autre projet, troisième priorité, c'est le pôle de Galba, à vocation multiple. Tout ça inscrit aussi au niveau du... Et finalisé pour 2023? Eh bien, finalisé pour 2023. Alors, je parle des études et tout cela. Alors, je pense que on va commencer vraisemblablement en 2024 à commencer à ces travaux-là. Alors maintenant, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Rapidement, est-ce que vous avez l'intention d'augmenter les impôts à Sainte-Anne? Rapidement. Non, pas du tout, pas du tout. Pas d'augmentation d'impôts. Pas d'augmentation d'impôts, nous sommes au même niveau, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, par contre, au niveau de la CAL, on va baisser ça, je ne me rendrai pas pour rabaisser les impôts au niveau de la CAL. On sait le débat qu'il y a eu autour de ces augmentations d'impôts au niveau de la CAL. En tout cas, nous en reparlerons dans l'année. Et puis, nous reviendrons bien sûr sur la commune de Sainte-Anne pour voir un petit peu comment les choses ont progressé, comment les choses ont avancé. Merci. Très bien. Bonsoir à la population. Merci Franck Baptiste d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre régulièrement. Prochain rendez-vous demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.